Bien, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire du lundi des CEP, du CEP pour aborder aujourd'hui effectivement le CEP et le bilan de compétences. Donc, dans un premier temps, vous rappeler Consigne. quelques consignes, quelques règles pour faire en sorte que ce webinaire se déroule bien, puisque nous sommes nombreux sur ce webinaire. Donc, quelques règles. Vous avez la possibilité, bien entendu, de poser vos questions en utilisant l'onglet questions. N'hésitez pas à regarder les questions qui ont été posées. Vous avez un système de vote qui permet comme ça de faire remonter les questions. Et bien effectivement, nous ferons un plaisir d'y répondre, ou du moins d'essayer d'y répondre en fin de webinaire. Alors, du coup, par rapport au lundi du CEP, donc si vous êtes salarié ou indépendant, les lundis du CEP ont été créés pour vous. Ce sont des webinaires en ligne qui sont 100% gratuits sur différentes thématiques en lien avec l'évolution professionnelle. Des webinaires qui sont bimensuels, animés par des experts, et effectivement, il y aura toujours des replays qui seront disponibles. N'hésitez pas à aller sur le site Mon Service CEP, les lundis du CEP. Vous avez le programme complet et les replays des lundis du CEP. Alors, nous allons nous présenter sur ce webinaire, donc bilan de compétences ou CEP, comment choisir, que choisir. Donc, je suis Armelle Thimo, conseillère en évolution professionnelle. Et je suis François Mattard, également conseiller en évolution professionnelle. Alors, donc François, tu vas nous présenter ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Ouais, tout à fait, Armelle. Donc, dans un premier temps, on va parler du conseil en évolution professionnelle pour bien définir c'est quoi, à quoi ça sert, comment on le mobilise. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Le conseil en évolution professionnelle permet aux salariés et aux indépendants de faire un point sur sa situation professionnelle et, si besoin, d'élaborer, formaliser une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, c'est un service qui est bien entendu gratuit, puisqu'on est dans le cadre d'une mission de service public. Un service qui est aussi confidentiel. Hein, les échanges avec le CEP restent dans le cadre du CEP, ne sont pas partagés. Avec un principe de neutralité. Le conseiller en évolution professionnelle n'est pas là pour décider, trancher. Il est vraiment là pour échanger avec vous, échanger avec le bénéficiaire et l'aider dans la mise en place, dans sa réflexion et dans la mise en place de son projet. Voilà, c'est un service qui est assez souple, accessible sous différentes méthodes, hein, que ce soit en présentiel, par téléphone ou même en visio, et qui est bien sûr impartial. Il n'y a pas de parti pris dans ce service. C'est un service neutre, très important. Alors pour qui? Le conseil en évolution professionnelle, en fonction de la situation de la personne, eh bien le conseiller en évolution professionnelle va être différent. Concernant les salariés et les indépendants, alors les salariés du secteur privé, que le salarié soit en CDI, en CDD, en intérim, un apprenti par exemple ou autre, un indépendant, quel que soit son statut, hein, artisan, commerçant, etc., quel que soit l'âge, le secteur d'activité, statut, encore même le niveau de qualification, eh bien, toutes ces personnes-là, eh bien, c'est le réseau EVA qui s'occupe de ces personnes-là. Pour les cadres, c'est l'APEC qui est conseiller en évolution professionnelle. Les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi qui assure cette mission.
Les jeunes de moins de 26 ans, c'est la mission locale. Et les personnes en situation de handicap, c'est Cap Emploi. Néanmoins, le réseau EVA accompagne également les personnes qui sont en arrêt de travail et les personnes qui sont ni salariées ni inscrites à Pôle emploi. Donc une personne voilà, qui est pour l'instant un peu entre deux, par exemple, entre deux contrats, qui n'est pas inscrite à Pôle emploi, peut faire appel au réseau EVA pour être accompagné dans son projet professionnel. Les objectifs du conseil en évolution professionnelle. Alors, on l'a dit, le CEP accompagne à la fois dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie. Et en fonction de la situation, peut viser différents objectifs, que ce soit l'évolution professionnelle, le développement des compétences, mais aussi dans une idée de reconversion, de transition professionnelle. Donc là, on a un objectif avec, ça peut aller vers de la formation, ça peut être vers la recherche d'emploi, que ce soit en mobilité interne-externe, mais également sur de la réflexion. Certaines personnes se posent des questions sur l'équilibre entre vie perso et vie pro, du sens au travail. Donc c'est aussi se poser les questions, avoir un appui pour se poser les bonnes questions et réfléchir à sa situation actuelle et définir la stratégie que j'ai envie que je veux mettre en place. Un autre aspect important que l'on retrouve, c'est le salarié qui veut créer ou reprendre une entreprise. Donc là aussi, l'idée est de réfléchir aux différentes étapes et également avoir des relais vers les bons interlocuteurs pour mettre en place son projet, réfléchir dans un premier temps, mettre en place la stratégie et réaliser son projet. Donc différents objectifs assez vastes sans oublier effectivement la santé au travail, on l'a dit, hein, on accueille aussi des personnes qui sont en arrêt de travail, qui doivent se reconvertir, et donc là on aborde effectivement cette question de santé au travail et de reconversion liée à la santé au travail. Hop. On va poursuivre avec le déroulement. Le CEP, comment ça se passe? Après la prise de rendez-vous, on va voir, qui se fait notamment par le biais de la plateforme, vous aurez les coordonnées tout à l'heure. Le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est l'état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? C'est faire un point sur la situation actuelle et sur ses besoins. C'est un rendez-vous qui dure 1h30, qui se suit après par la phase d'accompagnement. L'accompagnement, on la détache en deux périodes. La première, sur la construction du projet, qui peut... alors, il y a un ou plusieurs rendez-vous et qui peut être qui est sur une période de 6 mois. Et une deuxième période sur la concrétisation du projet avec le soutien du conseiller. Pareil, un ou plusieurs rendez-vous qui est également sur une période de 6 mois. Donc, vous voyez, après le premier rendez-vous, une phase au total de 12 mois, au cours de laquelle il peut y avoir plusieurs rendez-vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un service qui est très souple et qui s'adapte aux besoins de la personne, aux besoins, à la situation, aux réflexions de la personne. En termes de délai, il n'y a pas vraiment de délai, hein. On a ces 6 mois, mais le nombre de rendez-vous est variable et c'est pas forcément un rendez-vous par semaine ou toutes les 2 semaines. C'est vraiment la personne qui vient reprendre contact avec son conseiller et le service s'adapte aux besoins de la personne. On poursuit effectivement comment prendre rendez-vous. Donc, comment on fait? Il y a un numéro unique qui est non surtaxé, qui est le 09 72 01 02 03, donc qui est ouvert de 8h à 19h du lundi au vendredi et le samedi matin de 9h à midi. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet mon-service-cep.fr
Le conseil en évolution s'adapte aussi à la vie professionnelle du salarié, hein, effectivement, quand on est salarié, on n'est pas forcément disponible dans ces horaires-là, dans ces horaires de bureau, donc dans des horaires de bureau. Donc, on a des horaires élargis avec des rendez-vous possibles le soir jusqu'à 20 h et même le samedi matin, que ce soit en distanciel ou en physique, en présentiel, avec un conseiller en évolution professionnelle qui ne change pas. C'est toujours le même conseiller qui travaille avec le salarié, avec la personne. Le salarié ou l'indépendant, bien entendu. Ok. Alors, merci François. Donc, pour la présentation du conseil en évolution professionnelle, je vais vous présenter synthétiquement, bien sûr, le bilan de compétences. Et puis après, on verra avec François donc les complémentarités ou différences. Et surtout l'objectif de répondre à la question comment choisir. Alors, le bilan de compétences, c'est quoi? Donc, c'est un dispositif de droit commun. Donc, des articles dans le Code du travail, bien évidemment, donc a pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, une formation. Dans le cadre du bilan de compétences, donc on doit être dans un espace de confidentialité, de neutralité et d'impartialité, bien évidemment. Le bilan de compétences a un coût, donc doit être finançable. Le bilan de compétences pour qui? Donc, il est destiné donc aux salariés du secteur privé, salariés du secteur public, aux indépendants et aux demandeurs d'emploi. Une personne qui est en arrêt maladie, quel que soit son statut, peut réaliser un bilan de compétences sous réserve de la validation de la CPAM. Il n'y a pas de limitation d'âge pour réaliser un bilan de compétences. Alors, quels sont les objectifs du bilan de compétences? Il y a quelques objectifs notés ici qui sont assez des objectifs généraux. Donc, explorer de nouvelles possibilités, trouver un emploi qui vous plaît, qui vous correspond. Ça peut être aussi un moment pour prendre un temps, mise à distance, faire le point sur sa situation professionnelle. Un des objectifs est pouvoir aussi travailler sur comment parler de soi et valoriser aussi et se mettre en valeur. La question de la reconversion, des transitions, évolutions professionnelles. Et puis, l'objectif peut être aussi d'amener à gagner en confiance professionnelle. Et trois petits points, on va dire, autant de situations, de personnes que d'objectifs lors d'un bilan de compétences. On va le voir juste après. Alors, un bilan de compétences, comment ça se passe? Il y a d'abord une première étape qui est la prise de rendez-vous. Quand le premier rendez-vous est calé avec un organisme, une structure, le premier rendez-vous qui peut être intitulé « Analyse de la demande » peut durer approximativement 1 heure et c'est un entretien qui est gratuit et sans engagement. Ce premier entretien est vraiment, comment dire, important puisqu'il va permettre à la personne de rencontrer a priori son conseiller, de voir comment, quelle technique il a, quelle méthode, dans quel contexte il va être, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer. Et du coup, ça va permettre à la personne qui souhaite engager ce bilan de compétences de prendre un peu ses critères et de pouvoir sélectionner et de trouver son accompagnateur ou accompagnatrice. Ensuite, quand la personne choisit effectivement son organisme et son conseiller de bilan, il va y avoir une phase effectivement d'accompagnement. Cette phase est déclinée en 3 grandes étapes, 3 grandes phases. Donc la phase préliminaire d'investigation et de conclusion. En général, on est sur on propose des rendez-vous d'1h30 à 3 heures.
est sur à peu près 2 à 3 mois. Et donc, il y a effectivement, en général, plusieurs rendez-vous, 6 à 8 rendez-vous, et on peut programmer des rendez-vous de manière hebdomadaire. Le bilan de compétences, donc, à la fin du bilan, il y aura effectivement un document de synthèse avec un plan d'action qui sera remis aux bénéficiaires. Et tout le long de cet accompagnement, donc phase 1 préliminaire, c'est la prise en compte des attentes et des besoins de la personne, lui faire expliciter ses objectifs par rapport à ce bilan de compétences. Et ensuite, la phase d'investigation va permettre à la personne, avec les outils, les techniques, la méthodologie, les entretiens d'explicitation, de la mener à aller vérifier, confirmer, investiguer effectivement ces pistes et ces projets. Et donc, dans la phase de conclusion, effectivement, d'amener à, au vu des éléments travaillés, d'amener à un plan d'action par projet, s'il y a plusieurs projets. On en parle ici de manière un peu générale, évidemment, mais voilà les grandes phases d'un bilan de compétences. À la suite du bilan, le conseiller ou l'accompagnateur, conseiller bilan, propose, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais propose un rendez-vous de suivi à 6 mois. Ce qui peut permettre effectivement aussi à la personne qui a été accompagnée de refaire le point avec son conseiller en fonction de reprendre le plan d'action qui avait été co-construit et de voir les éléments qui ont bougé ou pas, et d'avoir aussi une analyse de cela. Vous allez voir maintenant que vous avez les deux process, le conseil en évolution professionnelle et le bilan, vous allez voir après aussi comment ça peut effectivement articuler et en complémentarité. Voilà sur comment se passe, donc synthétiquement bien sûr, un bilan de compétences. Il faut voir aussi la temporalité, ça c'est important. Alors, sur la durée, donc je vous ai dit maximum 24 heures, rarement moins de 10 heures effectivement, de 2 à 3 mois parce que c'est un rendez-vous proposé par semaine, hebdomadaire en général, des rendez-vous donc individuels qui peuvent aller de 1h30 à 3 heures. Et puis, dans les modalités, du présentiel, ça peut être du distancié ou en mixte, bien évidemment. À noter, un bilan de compétences peut se dérouler sur le temps de travail. Le salarié devra adresser une demande d'autorisation d'absence à son employeur. L'employeur peut refuser sans justification. Si l'employeur accepte, les heures de bilan constitueront un temps de travail effectif et donneront lieu au maintien de la rémunération du salarié. Les financements. Les financements, donc en fonction de sa situation, donc si on est salarié du privé, salarié du secteur public, les indépendants demandeurs d'emploi, il y a différents financements possibles. Vous voyez que le CPF est accessible. Voilà, le bilan de compétences est éligible au CPF, donc au compte personnel de formation. Pour les salariés du privé, autre dispositif, le plan de développement des compétences, les OPCO ou l'employeur. Ça peut être aussi par le biais d'amendement de l'employeur. Et puis, il peut avoir aussi des possibilités de financement personnel, bien évidemment. Pour les salariés du public, du secteur public, suivant la fonction publique, il faut s'adresser effectivement au service des ressources humaines. Ça peut être financé donc par le biais mairie, rectorat, université. La NFH, on l'a mis en exemple, c'est pour la fonction hospitalière. Puis ça peut être aussi un financement personnel. Pour les indépendants, le CPF, les fonds d'assurance des formations, et financement personnel également. Et puis pour les demandeurs d'emploi, le CPF, l'aide individuelle à la formation, par le biais du Pôle emploi, et ça peut être aussi un financement personnel. Alors,
j'en ai fini pour la partie présentation du bilan de compétences de manière générale. Il y a peut-être des petites questions, mais on va y aller peut-être en suivant. François, du coup, quelles sont les similarités et différences? Alors, on va effectivement aller voir, voilà, une fois qu'on a ces deux présentations, quelles sont les similarités dans un premier temps. Déjà, le CEP et le bilan de compétences partagent plusieurs choses. Déjà, une ambition commune et pour partie des objectifs communs, c'est-à-dire favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel de chaque actif. On l'a vu dans les deux cas, cette ambition d'échange et de réflexion sur la situation de la personne en vue de sécuriser son parcours. Alors, des principes également communs, la confidentialité, la personnalisation, la co-construction avec la personne, c'est très important, un travail personnel nécessaire, effectivement, dans les deux cas, ça demande un engagement, hein, pour que ce soit dans le CEP ou dans le bilan de compétences. C'est un investissement, un engagement que la personne met dans son parcours. Et le respect de son initiative. Effectivement, c'est pas une obligation, c'est la personne qui estime que oui, c'est un service qui va être important et intéressant pour elle. Donc, elle va vers l'une ou l'autre, vers son CEP ou vers le bilan de compétences. Aussi, dans les deux cas, le CEP et le bilan de compétences partagent une posture commune. Donc, écoute active, tenir conseil. Bien sûr, la personne, on est dans l'écoute active, le tenir conseil, ce n'est pas donner conseil, hein, c'est vraiment cette posture de tenir conseil, de co-construction et de faire en sorte d'aider la personne à établir son projet. La personne reste actrice de son parcours. C'est ce qui est aussi très important, je vous le disais, dans l'engagement et dans l'action que mettra la personne dans son parcours. Dans les modalités, différentes modalités, effectivement, on l'a dit, hein, en présentiel, en distanciel ou mixte. Hein, on peut mixer un coup en présentiel, un coup en distanciel. Il n'y a pas de règles. Encore une fois, c'est un service. Enfin, il y a une certaine souplesse dans l'accueil et dans le suivi de l'une ou l'autre des options. Alors, là, on a vu les similarités. Maintenant, on va voir ensemble les différences. Alors, on a fait un petit tableau, comme ça va vous permettre d'éclaircir tout ça. Déjà, la typologie. Le bilan de compétences, c'est un dispositif de droit commun, tandis que le conseil en évolution professionnelle, c'est du droit individuel, c'est du service public. Ensuite, dans le financement. Le financement, Armelle tout à l'heure est revenu en fonction de votre situation sur le financement possible du bilan de compétences. On est sur un coût entre 1 000 et 2 500 € à peu près, hein, c'est une fourchette pour vous donner une idée, tandis que le conseil en évolution professionnelle est entièrement gratuit, le coût est assuré par France Compétences. La temporalité. La temporalité du bilan, c'est 3 mois maximum. Le conseil en évolution professionnelle, il peut s'étendre potentiellement à 18 mois. La durée du parcours sur le bilan de compétences, il est de 24 heures maximum, alors que le CEP, autant que de besoin, il n'y a pas de limite. Il peut y avoir des accompagnements qui dépassent les 24 heures de rendez-vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le processus, le bilan de compétences, on l'a vu, il est circonscrit dans le temps avec un début et une fin. Le CEP, lui, il est itératif. Il y a des réponses au gré des besoins et initiatives de la personne. Je vous le disais tout à l'heure, il est très souple. La personne peut revenir, il peut y avoir des rendez-vous fixés d'un rendez-vous sur l'autre. Mais il peut aussi y avoir, écoutez, très bien, la personne, je reviens vers vous, et la personne revient vers son conseiller
10 jours, 3 mois. Il n'y a pas de règle là-dessus. La personne revient quand elle en a besoin. Les approches. Alors, dans le bilan de compétences, Armelle le disait, ça va être multiple et dépendant du professionnel, des outils qu'il va utiliser. Tandis que dans le CEP, c'est homogène et circonscrit à un cahier des charges. Le cahier des charges de France Compétences. Donc là, l'approche, elle est homogène et circonscrite. Au niveau de la profondeur du service, le bilan de compétences il y a un niveau de profondeur important et qui va être effectivement inhérent à la durée d'interaction. C'est sur 3 mois, 24 heures maximum, donc il y a un rythme quand même dans le bilan de compétences. Dans le cadre du CEP, eh bien, ça va dépendre aussi en fonction de la mobilisation de prestations, de dispositifs de financement par exemple, ou d'acteurs complémentaires qui peuvent être mobilisés par exemple dans le cadre d'une création d'entreprise. Ça peut être, on peut mobiliser un acteur complémentaire pour avoir un avis sur la création d'entreprise, une expertise là-dessus, et après revenir vers son CEP. Donc j'en viens au positionnement. Entre bilan de compétences et conseil en évolution professionnelle, le bilan de compétences agit de manière ponctuelle. Alors que le CEP, lui, voilà, c'est un peu positionné comme un fil rouge où effectivement on va voir différentes articulations entre les deux, mais il est là plus peut-être sur du long terme avec la mobilisation d'autres acteurs que le bilan ou d'autres prestations que le bilan de compétences. Exactement. Du coup, on se posait la question du CEP et du bilan de compétences en termes de complémentarité. Et on va le voir aussi avec ce schéma. En fait, que ce soit voilà, CEP, bilan de compétences, comment choisir, on va partir dès que la personne a un projet ou plusieurs projets, ou en tous les cas se questionne. Et donc, est-ce que la personne va aller vers le conseil en évolution professionnelle ou le bilan de compétences? En fait, quoi qu'il en soit, suivant si la personne a déjà peut-être des informations sur le bilan de compétences, elle va peut-être se diriger vers le bilan de compétences. Et il y aura ce premier rendez-vous gratuit qui sera proposé par l'organisme et du coup, voilà, on peut aller sur ce déroulé de droit. Ou alors, peut-être que la personne ira sur un premier rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle parce que on lui a parlé du CEP ou que ce soit une amie, un collègue, quelqu'un des services RH, la Centre social, la CARSAT, la CPM, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de chemin idéal, c'est exactement ça, c'est vraiment, vous allez, les uns les autres, vous allez rencontrer des interlocuteurs et des professionnels qui vont, dans tous les cas, dans un premier temps, échanger avec vous sur la situation, voir vos attentes, vos besoins et vos objectifs. Si par cas, là, vous vous questionnez, vous vous dites, bon, j'ai entendu parler du bilan de compétences, ou au contraire, je ne sais pas ce que c'est, je vais aller un petit peu découvrir, qu'on va sur la partie de droite du schéma. Donc, premier rendez-vous intitulé, je vous en parle un petit peu tout à l'heure, analyse de la demande, donc entretien gratuit et qui est sans engagement avec le conseiller. Donc, vous allez échanger sur votre situation, les éléments de vos questionnements, problématiques éventuelles, vos idées, vos projets. Et du coup, il va y avoir un échange avec le conseiller bilan qui va vous proposer des entretiens, un certain rythme avec les outils, des techniques à vous proposer pour vous aider à vérifier, confirmer votre ou vos projets professionnels.
Ce premier rendez-vous, alors il y a plusieurs rendez-vous possibles, c'est-à-dire que si vous souhaitez, si vous avez besoin de faire un choix effectivement sur un organisme particulier, on va, ce qu'on vous propose, c'est de contacter plusieurs organismes, 2-3 organismes, pour effectivement vous faire votre propre idée en fonction de vos critères. Hein. Peut-être que vous allez choisir le bilan, l'organisme de bilan qui se trouve le plus proche de chez vous, ou alors vous avez eu tel ressenti positif avec telle personne, tel conseiller, enfin voilà, tous les critères sont des critères personnels. Dans tous les cas, si vous voulez vous engager dans le process du bilan de compétences, une fois que vous allez avoir choisi, effectivement, il y a la partie financière où vous allez effectivement voir si c'est votre CPF, si c'est via l'employeur. Et puis, sur quelques semaines après, effectivement, le bilan de compétences va démarrer. Et donc, je vous parlais voilà, des 3 phases avec un plan d'action et ensuite, effectivement, un rendez-vous proposé à 6 mois pour refaire le point. Vous pouvez aussi, après ce premier rendez-vous de bilan de compétences, peut-être qu'au vu de l'échange avec le conseiller, finalement, vous ne nous engagez pas dans la démarche. Différentes raisons, et peut-être que vous allez aller voir un conseiller en évolution professionnelle parce que vous voulez peut-être engager plus rapidement la démarche ou parce qu'il est gratuit, ou enfin voilà, pour différentes raisons. Donc, si on part sur la partie gauche du schéma, j'ai un projet, je me pose des questions, on m'a parlé du conseil en évolution professionnelle, j'en ai entendu parler pendant un webinaire, je vais appeler le numéro gratuit de la plateforme et puis je vais prendre rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous avec un conseiller en présentiel, en distanciel, et puis ce premier rendez-vous qu'on intitule l'état des lieux va permettre de faire d'échanger sur votre situation, de faire le point, de peut-être la personne bien sûr, le conseiller va vous présenter le cadre du CEP, et peut-être ça peut être aussi un moment pour échanger sur j'ai aussi envisagé un moment le bilan de compétences, et puis le conseiller, on vous l'a dit, hein, doit être en neutralité, doit vous donner sur les deux dispositifs pour vous amener le maximum d'éléments afin que vous choisissiez ce qui est le plus utile et dans votre temporalité bien sûr pour vous aider à faire un choix. Ce premier rendez-vous, l'état des lieux, donc permet aussi de vous faire poser les éléments de votre situation avec du coup ce que vous voulez travailler, vos objectifs aussi à travailler, vos projets. Et puis peut-être de cet échange-là, peut-être que vous effectivement vous allez, si c'est un premier rendez-vous CEP sans avoir eu de rendez-vous bilan de compétences, peut-être que vous allez vous diriger, comme la flèche l'indique, la flèche bleue vous indique, vers un premier rendez-vous bilan de compétences. Et après faire le déroulé, ou alors vous allez peut-être avoir un premier rendez-vous CEP, un rendez-vous avec un ou 2 organismes de bilan de compétences, et peut-être que vous allez de vos critères, revenir sur le CEP. Donc, à ce moment-là, démarrer un accompagnement qui peut effectivement être immédiat, sans délai, sans financement, on vous l'a dit, puisqu'il est financé par France Compétences. Et du coup, cet accompagnement peut démarrer pour un projet. Et comme on vous disait, autant d'accompagnement possible que finalement de projets. La temporalité effectivement peut aller jusqu'à 6 mois. Et puis, ça peut être plus court aussi. À la fin de cet accompagnement CEP, il y aura aussi un plan d'action qui sera co-construit et détaillé. Et puis, à la fin de l'accompagnement du CEP, le conseiller reste toujours disponible, bien sûr, pour la personne qui est sur ce process. Et pourra revenir vers un conseiller en évolution professionnelle si par cas il y a un nouveau projet qui apparaît. Voilà, donc autant de recours au CEP que éventuellement de projets.
On va juste après donner des exemples un peu plus précis, concrets, peut-être pour vous faire un petit peu imaginer, pour voir aussi donc là on voit les éléments en termes des différences, mais en complémentarité aussi, puisque pour vérifier, valider un projet, dans tous les cas il y a des outils, il y a de la méthodologie et vous allez voir par exemple qu'avec le CEP, on est habilité à faire des conventions de stage, par exemple, pour aller vérifier les projets. Et du coup, quand on est en bilan de compétences, par exemple, le conseiller, ça peut pas le faire, donc peut-être qu'il va aller voir son CEP. C'est un exemple. Donc voilà le schéma qui permet de se représenter un petit peu mieux les deux dispositifs, les accès et comment on peut aller de l'un à l'autre en complémentarité ou comment dire, au même moment, on va dire. On peut être en bilan de compétences d'ailleurs et avec un conseiller en évolution professionnelle, ça peut être aussi le cas. Alors, ce que on va vous proposer, c'est d'échanger un peu sur les exemples qu'on avait préparés, et puis peut-être aussi, on va aller voir s'il y a des questions, éventuellement repréciser, parce que je vois que Marlène y a répondu, et voilà. Alors, du coup, les exemples. Pour démarrer, oui, j'ai pris un exemple de Sophia. Sophia, elle est auxiliaire de vie donc depuis 3 ans. Elle a un souci de santé et actuellement en mi-temps thérapeutique. Son objectif, c'est de se reconvertir par rapport justement à sa problématique de santé. C'est comment dire, une reconversion subie, hein, puisque effectivement, elle doit vraiment changer de métier, qui a été conseillé bien sûr par ses médecins du travail et médecins. Dans son parcours, voilà, dans son chemin, elle s'est renseignée en premier lieu sur le bilan de compétences. Elle a eu un premier rendez-vous, analyse de la demande avec un organisme. Et de cet échange, elle évoquait, elle s'est renseignée voilà sur le bilan et elle a évoqué deux possibilités de reconversion. Donc il y avait secrétaire médical et secrétaire comptable. Lors de cet échange avec sa conseillère, la conseillère lui a aussi évoqué le conseil en évolution professionnelle à titre voilà d'information. Et puis, Sophia, après son rendez-vous avec la conseillère bilan, après rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour justement essayer de voir ce que proposait le conseil en évolution professionnelle. Et il y a une temporalité là aussi, il y a quelques semaines qui se sont passées. Et puis au premier rendez-vous avec sa conseillère CEP, Sophia évoquait le fait qu'elle a bien réfléchi sur le bilan de compétences, sur le CEP, sur ses projets. Puis entre-temps, la piste de secrétaire médical s'était complètement écartée. Et projet de secrétaire comptable où elle avait commencé des investigations terrain, recherche de formation, et puis au vu des éléments et au vu de l'échange, elle s'est engagée sur un accompagnement CEP. Voilà, car comme son projet était clair, lisible, qu'elle avait déjà avancé sur certains points, elle a souhaité démarrer directement l'accompagnement CEP. Et cet accompagnement lui a permis de l'appuyer sur l'élaboration de son projet et puis aussi de pouvoir l'aider sur le montage du dossier de financement. Là, pour le coup, c'est un financement PTP, projet de transition professionnelle avec transition pro. Voilà, c'est un exemple d'un parcours dans un moment donné et avec voilà des informations et des choix pour montrer un petit peu un déroulé, une possibilité parmi tant d'autres. Alors, j'avais un autre exemple de Stéphanie. Je l'ai reçue, donc elle est commerciale depuis 25 ans, en arrêt maladie. Je l'ai rencontrée lors d'un premier rendez-vous CEP, et son objectif sur ce premier rendez-vous, c'est d'échanger sur le bilan de compétences.
et principalement, et puis du coup de voir l'accompagnement possible qu'on pouvait lui proposer avec le conseil en évolution professionnelle. Et au vu de ces échanges, de ces échanges, Stéphanie a choisi effectivement de faire la démarche d'aller rencontrer plusieurs organismes de bilan de compétences afin de faire son choix et de voir ce qui lui correspondait le mieux. Voilà, en fonction de ses critères, de sa temporalité, de ses objectifs. Et puis, et donc elle sait que effectivement, ou elle part sur le process du bilan de compétences pour travailler son projet, ou bien si ça ne lui correspond pas, voilà, au vu des éléments, elle peut revenir vers moi pour démarrer un accompagnement projet dans le cas du CEP. Hop. François, l'exemple de François. Alors, ouais, François qui présente l'exemple de François. Ça va faire un peu en plus la suite de ton exemple, Armelle, puisque alors la situation, c'était François est salarié et se pose des questions sur sa situation, sur son poste actuel et voilà, une envie de reconversion sans forcément avoir de projet. Donc François a pris rendez-vous par la plateforme. On a eu un premier échange de CEP qui a permis effectivement de voir un petit peu quelles étaient les options pour aider François dans sa situation, dans la définition de son projet. On a parlé du bilan de compétences. Donc Françoise est allée à un premier rendez-vous de bilan de compétences et a fait le choix effectivement de réaliser ce bilan de compétences. Donc il a choisi son prestataire après en avoir comparé plusieurs. Il a eu plusieurs rendez-vous, mais voilà, il a eu le premier rendez-vous, il a défini il a choisi son prestataire, il a réalisé son bilan. Et à la suite de ce bilan, eh bien, François est revenu me voir parce que le bilan de compétences avait défini un projet qui était un projet de développeur web. Alors, il n'était pas du tout dans cette activité, hein, il n'était pas du tout dans l'informatique. Et puis, l'accompagnement avec François, ça a été de définir le financement, le meilleur financement possible pour lui. Et eh bien, on a travaillé ensemble sur un dossier de financement pour qu'il puisse ensuite entrer en formation. Et donc François, à l'issue, il a déposé son dossier de financement et il a obtenu son financement. Il a pu comme ça, mais partir dans sa formation et vers sa nouvelle aventure professionnelle. Donc là, le bilan, vous voyez, il est arrivé après le premier rendez-vous de CEP. Ça a été vraiment un outil pour lui pour définir son projet professionnel. Et après le bilan, comme l'expliquait tout à l'heure Armelle, François est revenu vers son CEP pour établir définir le dossier, enfin définir le meilleur financement possible et rédiger le dossier pour entrer en formation. Voilà, donc là, le temps, effectivement, aussi, hein, il faut prendre en considération le temps du bilan, la rédaction du dossier, les délais nécessaires pour le dossier, et puis, bien sûr, l'entrée en formation. Il faut que l'entrée de formation soit aussi définie. Donc, voilà, un autre exemple d'imbrication entre le bilan et le CEP. Et oui, c'est ça, de complémentarité. On voit que le bilan de compétences dure 2 à 3 mois, rendez-vous individuel, voilà, c'est une temporalité. Il y a un suivi à 6 mois éventuel d'1 heure. Mais en fait, on voit le travail qui est effectué lors d'un bilan et on voit la complémentarité aussi avec le conseil en évolution professionnelle qui est fil rouge, en fait, finalement, tout au long du parcours de la carrière du professionnel. C'est ça aussi la différence et du coup la complémentarité.
Je voulais vous présenter aussi le parcours d'Aurélie, une expérience pertinente et certaine dans l'édition. Elle a évolué sur différents postes dans ce domaine-là. Elle a eu différentes problématiques de santé et elle a dû effectivement prendre un peu de recul sur sa situation et puis aussi réfléchir à peut-être de nouvelles pistes professionnelles. Et donc, je l'avais accueillie lors d'un premier rendez-vous bilan de compétences et ensuite, suite à ce premier rendez-vous, effectivement, je l'ai accompagnée lors du bilan. Après le bilan de compétences, en fait, elle est partie sur une recherche d'emploi directe. C'est-à-dire, il n'y avait pas de reconversion avec une formation, il n'y avait pas de ce type de dossier-là. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le CEP, c'est un autre exemple, voilà, d'accompagnement aussi sur la recherche d'emploi. Et donc, effectivement, nous a recontacté sur ce dispositif avec l'objectif effectivement de l'aider sur sa recherche d'emploi, donc retravailler éventuellement voilà le CV, voir comment elle se positionne, les entretiens, préparer ses entretiens. Donc en fait c'est pareil pour un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer un peu le fil rouge et cette possibilité d'accompagnement. Après un bilan de compétences, on peut être aussi accompagné dans ce cadre-là et c'est vraiment pour le coup en termes d'accompagnement très bénéfique et pertinent, et efficace pour la personne. Oui, tout à fait. Avec comme tu le disais tout à l'heure, voilà. Ouais. Donc là, on va passer à un autre exemple. Là, le cas de voilà, Laurence. super. Laurence, l'exemple de Laurence. Alors là, on va vraiment prendre l'exemple d'un accompagnement qui a été dans la durée et vraiment pour montrer ce fil rouge. Alors, Laurence, lors de son premier rendez-vous CEP, elle était en arrêt maladie et effectivement devait se reconvertir pour raisons de santé. Comme pour François tout à l'heure, on a travaillé ensemble les différentes solutions pour clarifier son projet professionnel. On a cherché et puis on a parlé du bilan de compétences. Donc toujours pendant son arrêt, Laurence a réalisé un bilan de compétences qui lui a permis de définir son projet qui était un projet de secrétaire comptable. Et donc, comme pour François, il y a eu cet accompagnement sur le dossier de financement, sur la rédaction du dossier de financement. Alors, dans le dossier de financement, il y a effectivement la partie financière, mais il y a aussi la partie choix de la formation et de l'organisme de formation en fonction. Alors là, secrétaire comptable, c'était assez facile il y avait moins de choix sur la formation, mais ça peut être quelle certification choisir entre un titre professionnel, un bac pro, un BTS ou différents, il peut y avoir d'autres certifications. Donc, quelle certification choisir et également quel organisme de formation choisir. Donc, il y a eu ce travail-là, ce travail aussi sur la rédaction du dossier de financement. Laurence a obtenu son financement, donc elle est entrée en formation de secrétaire comptable. Et à l'issue de sa formation, puisqu'elle allait vers un licenciement pour inaptitude, avant ce licenciement pour inaptitude, eh bien, Laurence est revenue vers moi et on a pu comme ça travailler ensemble sur sa recherche d'emploi de secrétaire comptable. Donc, on a retravaillé, comme l'expliquait tout à l'heure Armelle, son positionnement, son CV, sa lettre de motivation. On a même travaillé ensemble quelques questions de l'entretien pour préparer un entretien qu'elle avait.
Et puis, une fois le licenciement pour inaptitude, elle s'est inscrite à Pôle emploi. Elle a poursuivi, je crois que ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un mois. Et puis, écoutez, j'ai eu le plaisir d'avoir des nouvelles de Laurence qui est actuellement en poste dans un nouveau contrat. Et puis, elle m'avait l'air heureuse. Laurence, elle était contente et puis elle était sur cette nouvelle vie, ouais, elle était assez contente. Donc ça, c'était une belle réussite pour Laurence de ce parcours. Donc vous voyez, premier rendez-vous CEP, bilan de compétences, elle est revenue, on a travaillé le choix de l'organisme, le dossier, l'entrée en formation et elle est revenue effectivement pour la recherche d'emploi. Donc vraiment cette notion de fil rouge tout au long du parcours. Et puis, Laurence, si elle le souhaite, elle pourra une nouvelle fois revenir vers moi. Si elle le souhaite, si elle a de nouvelles interrogations en tant que salariée sur son parcours professionnel, elle pourra, si elle le souhaite, revenir vers moi. Ce sera avec plaisir. Oui, exactement. On voit bien. Alors, ce ne sont que des exemples, hein, bien sûr, mais ce sont des exemples d'accompagnement concret, puisque c'est l'exemple qu'on a choisi pour illustrer voilà, de manière assez concrète. On l'espère, le bilan de compétences, le conseil en évolution professionnelle. De toute façon, vous allez avoir beaucoup d'informations sur le site Mon Service CEP pour aller un petit peu dans des éléments de détail si vous le souhaitez. En tous les cas, il n'y a pas de chemin, linéaire. Il n'y a pas de chemin idéal. Voilà, vous questionnez. Sur votre situation professionnelle, sur vos projets, sur vos formations. Vous voulez juste prendre un petit peu de distance par rapport aux choses, sur vos compétences, sur la valorisation, etc. Toutes les thématiques qui sont en lien avec le projet professionnel, les questions professionnelles, vous pouvez avoir recours au service CEP. Si vous questionnez sur le bilan de compétences, vous pouvez aussi contacter un CEP ou aller directement rencontrer les organismes. Dans tous les cas, on travaille en complémentarité et c'est une évidence. Après, voilà, vous avez vu les différences, les similitudes et surtout, vous voyez que le conseil en évolution professionnelle peut être fil rouge dans sa carrière professionnelle. Et c'est ça qui est aussi important. Peut-être, puisqu'on a fini sur les exemples, on pourrait peut-être prendre quelques petites minutes, parce que je vois qu'il nous reste quelques petites minutes sur peut-être les questions. Alors, je vais reprendre là la question de Cécile qui nous demande, qui nous fait remarquer, elle nous dit, il semble résulter des exemples évoqués que le bilan est plus adapté à la définition du projet pro et le CEP à sa mise en œuvre. Est-ce bien le cas où le CEP peut-il également servir à définir son projet pro? Le CEP peut également servir à définir le projet pro. Ce sont des exemples, moi je peux vous citer d'autres exemples où la personne, pour des raisons de choix ou des raisons aussi, ça peut être des raisons économiques, ne part pas sur un bilan et travaille le projet avec un CEP. J'ai en tête une personne qui concrètement n'avait pas sur son CEP, elle devait avoir CPF. moins de 1000 euros. Pardon, CPF, merci, avait moins de 1000 euros sur son CPF et donc effectivement ne souhaitait pas financer son bilan, elle pouvait, ne souhaitait pas, même si elle peut, on peut mettre par exemple 500 euros de son CPF et compléter le reste de la somme avec une carte bleue, concrètement. Elle, c'était pas possible ou envisageable pour elle. Donc, on est parti sur un travail ensemble de réflexion, d'échange et d'enquête métier, d'immersion, comme le disait tout à l'heure Armel, des stages, pour aller découvrir et confirmer des pistes que la personne avait. Donc, c'est vraiment, les deux sont...
j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Les deux sont possibles pour définir le projet. Ça va dépendre à la fois du temps, de la ressource de la personne, de la profondeur que veut aller chercher la personne. Il y a beaucoup de facteurs. Chaque parcours est différent, mais pour répondre à votre question, Cécile, le CEP peut également servir à définir votre projet professionnel. Oui. Oui, effectivement. Des questions. Une question. 25 ans de cabinet comptable. Ah oui, d'accord. Je suis inscrite à Pôle emploi. Je me diriger vers le CEP ou le bilan de compétences. Et du coup, après ce qu'on vient d'évoquer, il y a un premier pas à faire, on va dire. C'est pas une question, vous voyez, voilà, du coup après ce webinaire, je voudrais pas dire allez plutôt vers ceci ou cela. C'est de ce que vous venez d'entendre, des exemples, qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent. Puis dans tous les cas, si vous allez vers un organisme de bilan, mais comme ça au moins vous aurez une idée bien précise de ce que ça va vous permettre de travailler. Puis si vous allez vers voir un conseiller en évolution professionnelle, il va aussi vous parler de la démarche. On est bien là pour vous amener des informations et non pour effectivement vous dire et décider, on va dire, de votre chemin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles on pourrait répondre de manière… Le PPT, ah oui, il y a le replay en fait, donc vous pourrez le voir. Alors, quelle autre question? Alors, comment demander le financement bilan de compétences à mon employeur directement à l'OPCO? De manière générale, à votre employeur, de manière générale, l'interlocuteur privilégié de l'OPCO, c'est l'entreprise. Donc, je dirais plus directement à votre employeur. Oui, c'est ça. Et je viens de voir. Alors, une question de Carole. J'ai fait un bilan de compétences il y a 6 mois financé par mon CPF. Je viens de quitter mon emploi suite à une rupture conventionnelle. Je vais m'inscrire à Pôle emploi. Je suis cadre et ai déjà fixé un rendez-vous avec une conseillère APEC. Donc, effectivement, pour les cadres, le conseil en évolution professionnelle, c'est l'APEC. Donc, vous êtes bien a priori, dans le cadre. Oui. Tant que vous êtes sous contrat, pas de problème pour mobiliser le CEP des actifs. Oui, c'est vrai. L'APEC pour les cadres, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment, voilà, tant que vous êtes sous contrat, même si la rupture est fixée, vous n'êtes pas demandeur d'emploi. Et si par cas, il y a une période, comme on l'indiquait tout à l'heure, qui est souvent, on l'oublie, c'est si entre la fin de votre contrat et votre inscription à Pôle emploi, il y a un laps de temps pour X raisons, eh bien, cette période-là, effectivement, c'est le CEP qui prend le relais. Et une fois que vous êtes inscrite, là, c'est Pôle emploi qui sera votre interlocuteur. Il y a une autre question de François. Le CEP est ouvert aux salariés, aux indépendants, donc il n'est pas ouvert aux fonctionnaires, pour l'interrogation, même à ceux détachés en disponibilité. Donc, ça dépend quel statut vous avez du coup actuellement. Si vous êtes en poste, si vous êtes en intérim, voilà. Et ma collègue vous a proposé d'aller sur un lien service public particulier pour voir vos droits. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation, si vous avez un doute, vous appelez le numéro de la plateforme qu'on n'a pas donné, le 09. On l'a donné. Attends, je vais le remettre. 72 01 02 03. 03. Je l'affiche. Voilà. Je l'affiche de nouveau. Hop. Une précision, ce numéro, c'est pour 6 régions en France. Pour connaître exactement son opérateur, quelle que soit sa région, c'est le site moncep.org. D'accord. Voilà.
Merci de la précision. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions Alors, ou dans comment le chat? travaillez-vous la définition du projet? Quel support? Difficile à répondre, ça va dépendre à la fois ça va dépendre du conseiller et des outils qu'il a à sa disposition. Il n'y a pas, et puis ça dépend aussi moi j'insiste beaucoup sur la notion de co-construction. C'est aussi la personne, il faut que la méthode employée parle à la personne. Pour définir le projet, effectivement, on peut imaginer plein d'outils, on peut utiliser, il peut y avoir des outils divers et variés, mais l'important c'est que cet outil corresponde bien, soit utile à la personne. Si on vous parle, je sais pas moi, on fait des questionnaires, des choses comme ça, mais que ça n'a pas de sens pour vous, inutile. Il va falloir trouver la bonne méthodologie pour travailler ensemble sur votre projet. Donc, la réponse, elle est très vaste et il n'y a pas de réponse unique à faire. Il n'y a pas une liste, si vous voulez, d'outils de support à dire, ben voilà ce qui est utilisé. Ça va dépendre de chaque situation. Bon, écoutez, il est 12h30. On arrive en fin de webinaire. C'est ça, clôturer. Merci François. Merci beaucoup à toi, Armelle. Merci à vous pour votre écoute. Merci à tous. J'espère que chacun aura pu avoir une réponse, sa réponse. Et puis, il y a le replay, hein, si vous avez besoin de revenir sur certains points. Merci Marlène, et puis à bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.